Shabbat Shalom. Shalom à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo de WFI Martinique. Et pour le sujet de cette vidéo, ça sera tout simplement qu'il y avait des humains avant Adam et Ève. Donc pour commencer, nous allons dans Genèse chapitre 4 et versets 13 à 15 qui nous dit ici: Et Caïn dit au Seigneur, ma punition est plus grande que je ne peux supporter. Voici, tu m'as chassé aujourd'hui de la surface de la terre, et je serai chassé de ton visage, et je serai un fugitif et un vagabond sur la terre, et il arrivera que tous ceux qui me trouveront me tueront. Verset 15. Et le Seigneur lui dit, donc quiconque tue Caïn, la vengeance sera multipliée par 7. Et le Seigneur a mis une marque sur Caïn de peur que quiconque le trouvait ne le tue. Donc ici on voit là, c'est l'un des passages principaux. On nous montre très clairement dans la Bible qu'il y avait d'autres personnes du temps d'Adam et Ève. Parce que du temps, selon le récit, on va dire populaire, à part Adam et Ève et leurs deux enfants, Caïn et Abel, il n'était censé avoir personne d'autre présent sur terre à part eux en ce moment. Et ici, on voit très clairement Caïn en train de dire que quiconque va le trouver, eh bien, ils vont le tuer. Et là encore, on a encore une autre marque qui nous dit, de peur que quiconque le trouvait ne le tue. Il y avait d'autres personnes du temps d'Adam et Ève. Avant eux, ils sont nés de parents humains, ne sont pas juste apparus comme par magie, non plus Ève, qui n'est pas sortie littéralement de la côte d'Adam, ce qui fait que maintenant les hommes ont soi-disant une côte en moins par rapport aux femmes. Et on va vérifier ça directement là maintenant. Donc si je tape nombre de côtes chez l'homme et la femme, les hommes et les femmes ont le même nombre de côtes, soit au total 24. On a le même nombre de côtes. Il n'y a pas genre maintenant l'homme à quelque part, il y a un trou où il a une côte en moins maintenant qu'on regarde son squelette. Quand on va regarder le squelette d'une femme et un homme, les deux auront le même nombre de côtes. Il n'y a pas une côte qui manque à part s'il y a une malformation, un accident précédent qui est arrivé. Donc maintenant, allons dans Genèse chapitre 4 et allons verset 17. On va voir encore. Je traduis. Ici qui nous dit, et Caïn connaissait sa femme et elle conçut et donna naissance à Enoch, et il bâtit une ville et donna le nom de la ville d'après celui de son fils Enoch. Caïn a trouvé une femme. Il y avait d'autres personnes sous terre. Encore une fois ici, on voit un autre passage par rapport à cela. Et il y a certaines personnes qui diraient que il a juste fait des enfants avec les enfants d'Adam et Ève par la suite. Ce qui serait totalement faux. On verra ça après. Mais, attendez. Donc ceci qui est totalement faux, parce qu'on sait déjà que dans la Bible, Dieu bannit strictement le fait d'avoir des relations incestueuses. Donc ceci serait une contradiction par rapport à la Bible. Et certains diraient peut-être à ce moment-là que Dieu a juste fait une exception pour Caïn. Mais cela n'est pas le cas. Donc on va voir cela dans Lévitique. Alors dans Lévitique. Lévitique chapitre 20 et allons au verset 15 et on va aller jusqu'au verset 20 qui nous dit: et si un homme couche avec une bête, non attendez, commençons plutôt verset 17, ouais, ça commence verset 17 et je traduis pareil, ce qui nous dit: et si un homme prend sa sœur, la fille de son père ou la fille de sa mère, et elle voit sa nudité, c'est une chose maléfique. Dieu le dit très clairement, ceci est interdit. Adam et Ève, certes, ils ont péché, mais ensuite ils continuent à essayer de faire les lois et les commandements de Dieu. Ils n'ont pas juste abandonné complètement après. Ils ne feraient pas ce genre de choses-là. Alors, si un homme prend sa sœur, la fille de son père ou la fille de sa mère et voit sa nudité,
et elle voit sa nudité, c'est une chose maléfique. Et ils seront coupés aux yeux de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, ils porteront son iniquité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot maléfique? Le mot maléfique, ça désigne ceux qui exercent une influence néfaste, occulte ou malfaisante, causant du mal ou portant malheur. Les gens qui font ça portent malheur pour leur peuple, ils sont néfastes, occultes, c'est de la magie. Ça va contre l'ordre naturel. Et ici, au verset 18, si un homme couche avec une femme ayant sa maladie et découvre sa nudité, non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose, ouais. Allons directement au verset 20. Et si un homme couche avec la femme de son oncle, il a découvert la nudité de son oncle, et ils porteront leur péché, et ils mourront sans enfant. Vous avez vu? Donc, dans la Bible, c'est très clairement dit, Dieu bannit le fait d'avoir ce genre de relation-là. Et il ne permettrait pas, à ce moment-là, à Caïn de faire ce genre de choses-là, avec les enfants d'Adam et Ève, qui, eux, je le rappelle, certes, ils ont péché, mais continuent toujours d'appliquer ce que Dieu a dit de faire par la suite. Ils ne feront pas ce genre de choses-là. Et surtout, il est banni. Il était banni. Alors, est-ce que ça veut dire le mot banni, la définition du mot banni? Quelqu'un de banni, c'est quelqu'un d'exilé, proscrit de son pays d'origine. C'est-à-dire, il ne peut pas revenir. Il ne peut pas revenir voir sa famille. Personne exilée, proscrite de son pays d'origine. Il ne peut pas revenir. Voyons ce que ça veut dire exilé aussi. Qui est condamné à l'exil, qui vit en exil. C'est pour ça qu'il a dit, il sera comme un vagabond. Caïn, c'est un vagabond sur la terre. Il est exilé, il ne peut pas retourner sur sa terre d'origine. Il ne peut pas y remettre les pieds. Il doit marcher ça et là pour pouvoir trouver de la nourriture et se débrouiller. État de quelque chose qui est perdu, relégué, etc. Donc, personne condamnée à l'exil. Personne qui vit en exil, qui vit très loin. Il vit de manière très éloignée de sa terre d'origine, là où se trouvent ses parents et sa famille. Il ne les a plus revus après. Il est littéralement banni, c'est ce que ça veut dire. Il ne peut pas revenir, il n'est pas permis de revenir. Donc, allons maintenant dans Ecclésiaste. Allons dans Ecclésiaste, chapitre 1 et verset 11. Et voir ce que ça nous dit. Je vais traduire encore. Et ça nous dit, il n'y a aucun souvenir des choses passées. Il n'y aura pas non plus de souvenir de ce qui viendra avec ceux qui suivront. Ça veut dire, ici, ça nous montre aussi dans la Bible. C'est pas parce qu'en fait, il y a des choses qu'on a oubliées depuis tout ça de temps. On a oublié l'histoire qu'il y avait eu. On a oublié le fait de manière majoritaire sous forme de texte qu'il y avait des gens qui vivaient avant Adam et Ève. Cela ne veut pas dire que c'est faux. Ça ne veut pas dire qu'il y avait personne juste parce qu'on a oublié. C'est quelque chose qui a existé. Et on l'a vu, on vient de le voir dans les Écritures qu'il y a beaucoup de passages qui en démontrent justement le fait que c'était le cas. Allons dans Genèse. Voyons ça, Genèse, chapitre 2 et verset 23. Voyons quand Adam a eu sa femme. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui a été dit? Traduire. Et ça nous dit ici, alors ici, et Adam dit, ceci est maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair, elle sera appelée femme qu'elle a été retirée de l'homme. Est-ce que maintenant ça veut dire que, comme on a dit, Adam a un os en moins, s'il a une côte en moins, s'il a perdu des os, etc. Non, on l'a vu déjà ici, comme je le montre encore. L'homme et la femme ont le même nombre de côtes. Ils n'ont pas une côte en moins parce que c'est un signe qu'on avait deux, parce que Ève est sortie d'une côte littéralement. C'est une parabole. C'est quoi le synonyme de, c'est quoi, qu'elle veut dire parabole? De manière littéraire. Récit allégorique qui retient un enseignement moral. On retrouve ça souvent dans les poésies. Courbe dont chaque
Voilà, on passe à attendez. Plutôt faire une parabole. Bon, ça revient à la même chose. Mais si on prend, par exemple, les fables de La Fontaine, qui sont très connues en France. Les fables de La Fontaine, ils utilisent ce qu'on appelle la personnification d'animaux. C'est-à-dire, on va prendre des personnages littéraires de manière littéraire pour les représenter sous forme d'animal. Et en fait, on va parler par rapport à des humains. Et c'est une manière de, par exemple, cacher, dont, par exemple, se cacher de la couronne pour pas qu'on les critique. Donc, il va dire, au lieu de dire le roi, il va dire le lion, etc., etc. Et ben, tout cela, ça rentre dans des récits allégoriques. Et la manière de parler qu'on trouve là, en gros, ceci est maintenant l'os de mes os, la chair de ma chair revient aussi, c'est une manière de parler de manière allégorique. Ce n'est pas au sens littéral du terme, c'est une parabole. Et ici, on va voir ça, notre exemple qui est plus direct pour voir ça, dans 2 Samuel. Chapitre 19 et versets 12 à 13. Qui nous dit, vous êtes mes frères, mes os et ma chair. Vous avez vu? Donc ici, il lui dit qu'en gros, ils sont ses frères, ils sont ses os et sa chair. Qu'est-ce qu'on a vu dans le passage juste avant, si je retourne en arrière? Et Adam dit, ceci est maintenant l'os de mes os, la chair de ma chair. En gros, Adam dit pas qu'elle est sortie littéralement de sa chair. Il est en train de dire qu'elle vient de la même race que lui, vient du même peuple que lui. C'est pas parce que justement il y avait d'autres personnes sur Terre. C'est pour ça qu'il a une importance à préciser ce genre de détails-là, parce qu'il y avait d'autres races, il y avait d'autres personnes. Il n'était pas tout seul. Donc, il précise justement, et on voit ça dans 2 Samuel 19, 12 à 13, c'est une manière de parler qu'on retrouve avant. Et ici, ça nous dit, vous êtes mes frères, donc ils sont ses frères, mes os et ma chair, pourquoi êtes-vous les derniers à ramener le roi? Et si je vais au verset 13, et dites-vous à Amasa, n'es-tu pas mon os n'es-tu pas de mon os et de ma chair? Est-ce que ça veut dire qu'il sort littéralement de son corps? Non. Il lui dit en gros que tu es de ma famille, tu es de mon peuple, tu es de ma race. C'est ça que ça veut dire. Donc, allons dans Genèse. Oups. Alors, dans Genèse, chapitre 29 et verset 14. Non, attendez, j'ai mal écrit ça. 29, 14. Qui nous dit, et Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. En gros, il lui a dit aussi, on retrouve encore une manière de parler, que tu es de ma famille dans ce contexte-là. Ces manières de parler ne sont pas utilisées pour dire que c'est au sens littéral qui sort de son corps. Il n'y a pas ça. Il n'y a personne qui vient comme ça. On ne sort pas du corps de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que il le reconnaît comme étant quelqu'un de sa famille dans ce contexte-là. Mais surtout, encore une fois, dans le précepte juste avant, qui est beaucoup plus direct, vous êtes mes frères, mes os et ma chair. C'est ça qu'on retrouve, c'est ça qu'Adam dit. Et regardez qu'est-ce qu'Adam dit ici dans Genèse chapitre 2 verset 23, la même chose. Et Adam dit, ceci est maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. C'est la même chose qu'il est en train de raconter là. L'homme et la femme ont le même nombre d'os. Il n'y a pas une côte qui a été retirée chez l'homme littéralement et maintenant on a une côte en moins quelque part sur notre corps. Donc ceci sera tout pour ce cours là. Shabbat Shalom, à la prochaine.